Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Madside, la série dans laquelle on regarde du Jiu-Jitsu ensemble et on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble. Donc Isaac contre Samuel Nagaï, c'était la finale d'il y a 2 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Isaac avait gagné de Samuel et Samuel qui a déjà gagné de Isaac aussi. Donc ils sont affrontés et pas qu'une seule fois. Nagaï en bleu et Isaac en kimono blanc. Double tirage de garde. Nagaï qui se remet debout. Du coup, Nagaï qui prend le lead dans cette finale. Donc ici on retrouve Isaac avec un contrôle double manche, un lasso et un pied le long du corps. Lasso profond maintenant. Col manche. Je rappelle que Isaac avait soumis Samuel, clé de cheville dans l'axe, et Samuel avait tapé puisque je crois qu'il avait presque cassé le pied de Samuel. Et où mon casque? Donc Samuel qui essaye de se défaire du lasso profond de Isaac en utilisant son genou. Mais c'est pas facile, on a vu que Isaac est à l'aise dans cette position puisqu'il a tenu 10 minutes contre le Hokage. Contrôle des 2 manches comme ça, le fait que Samuel recule, il est dans la zone safe. En fait, il y a dans... Alors, je vais faire pause et... Faut que je revienne en arrière. Bon, ici. Il y a une zone ici où si Samuel était genre... avait fait un pas en avant avec ses jambes là, il aurait été dans la zone rouge. Où ça aurait donné plein de possibilités à Isaac pour commencer à attaquer. Le fait qu'il soit en dehors de cette zone rouge qui est juste ici là, juste derrière les hanches de Isaac, ça fait qu'il est en sécurité. Il est plus en sécurité que s'il était ici. Donc ça c'est une zone qui est orange, zone jaune ici où il est en sécurité, mais il y a quand même des attaques qui peuvent venir d'ici. Ici c'est la zone rouge où il faut surtout pas être quand on est en double sleeve. Et une fois qu'on met la pression sur l'adversaire, où on arrive à soulever les hanches de son adversaire, on est collé à son adversaire, on va dire. Ici aussi, c'est une zone qui est sécure, parce que l'adversaire a du mal à rentrer les renversements et les attaques à partir du moment où il a les hanches qui sont décollées du sol. Genre, il peut avoir le contrôle des 2 manches, mais s'il se fait stacker par exemple, il aura du mal à attaquer. Donc ici, c'est zone jaune, ici, zone jaune. On est en sécurité, ici c'est la zone rouge. Et c'est pour ça que Nagaï arrête pas de reculer depuis tout à l'heure pour rester en sécurité, même s'il se fait contrôler les 2 manches. Et aussi avec cette base basse en squat là, tous les angles sont fermés, donc il n'y a pas d'angle pour attaquer les de la Riva ou les shin to shin, etc. Et les espaces coups de genoux sont fermés aussi. Donc ici, Samuel qui arrive à se défaire de la garde de Isaac et qui arrive à mettre un blitz. Respect de la part des 2 athlètes, c'est très très beau. Et qui commence à mettre un peu la pression sur la garde de Isaac. Contrôle au col ici pour Isaac. Col manche. Les grippes de Isaac, seigneur. Isaac qui essayait de rentrer en underhook. Et là on voit que Nagaï a du mal à saisir le pantalon de Isaac. On a toujours un 0-0 avec un avantage pour Samuel Nagaï qui s'est remis debout. Après avoir fait un double tirage de garde au début du combat. Donc pour l'instant c'est lui qui a le lead. Voilà, les premières punitions tombent. Une punition pour chacun. Ce qui
fait que Samuel garde toujours le lead. Est-ce que Isaac va pouvoir changer de garde? Parce qu'on a très bien compris qu'il veut rentrer dans les jambes. Du coup, il veut gagner l'underhook avec ses mains pour rentrer dans sa K-guard. K-guard qui va faire une transition pour aller sur sa X. Et là, il va être dangereux. Et le truc, c'est que on a du respect des deux côtés, quoi. Pareil, Samuel Nagai, c'est quelqu'un qui cherche tout le temps la finalisation. Donc il peut mettre une finalisation de nulle part, ça peut aller très très vite. Donc on a du respect pour les clés de cheville du côté de Sam et du côté de Isaac. Obligé d'avoir un jeu qui est serré, qui est juste pour éviter tout simplement un passage et une finalisation. Ici, on a une tentative de Toreada, met de la pression sur la garde de Isaac. Ça y est, Samuel a passé le mode agression on. Il veut juste en découdre. Elle se retrouve dans une configuration un peu bizarre. Elle est au milieu des deux jambes de Nagai, de Isaac, avec un grip croisé au pantalon. Du coup, il a laissé du Crazy Dog, sauf que la composition des jambes, la position des jambes de Isaac fait qu'il est bloqué là. Pour l'instant, c'est lui qui garde le lead. C'est Samuel qui est en train de gagner. On a un avantage du côté de Samuel qui fait qu'il gagne. Je rappelle les scores. Un avantage pour Isaac. 2 punitions pour Isaac. Nagai qui est à 2 avantages, 2 punitions. Un seul avantage sépare nos deux athlètes. Et là, encore une punition. L'arbitre arrête le combat, les remet debout carrément. Une punition, encore une fois, pour les deux côtés. Et 2 points attribués à chacun. Je rappelle que 4 punitions sont autorisées par combattant. À la 4e, on sort. Le combat est terminé. Disqualification. C'est pas disqualification, c'est qu'on perd le combat. Oui, c'est ça, je crois. Je crois qu'on est même disqualifié. Parce que ça arrive les double DQ. Donc là, blitz dans tous les sens, mais pas un blitz vraiment contrôlé. Ce qui fait que Isaac arrive à remonter sa garde. On voit les scores derrière. Samuel Nagai qui mène que d'un avantage. Sinon, c'est l'égalité au niveau des points et des punitions. L'assaut, encore une fois. Ils doivent éviter à tout prix de se prendre une autre punition. C'est pas le moment de faire des erreurs. Que ce soit en termes de stalling, que ce soit en laissant ses jambes, en laissant ses pieds à portée de son adversaire. Donc là, attention, les renversements, les prises de dos. On a un berimbolo de la part de Samuel, de la part de Isaac. Samuel qui défend et qui reste au-dessus. Peut-être qu'il va même passer la garde. Il reste 6 secondes. Est-ce que Samuel arrive à stabiliser la position pour pas se prendre de points ni d'avantage? Et Samuel Nagai qui gagne ce combat. Exceptionnel. J'adore voir Samuel gagner comme ça. J'adore voir Samuel gagner comme ça. Pas que Isaac démérite. Isaac est très très fort. Et ce qu'il a fait là, c'est en termes tactiques, il n'y a rien à dire. C'est juste que voir Samuel gagner comme ça, j'aime bien, je soutiens beaucoup Samuel. Pour cette première finale, c'est Samuel Nagai qui remporte The Crown, qui finit premier, et on retrouve Isaac Doederlein sur la deuxième marche du podium.